Je dis mon nom. Je m'appelle Robert Combas, C-O-M-B-A-S. Je suis né à Lyon, mais dans la ville de Lyon. Et je suis sétois de la ville de Sète d'adoption. Je dessine depuis que je suis né. Mes parents, voyant mon don pour le dessin et la caricature, m'ont envoyé dans une école de peinture de la ville municipale. J'y suis resté toutes les après-midi pour m'amuser jusqu'à l'âge où je suis rentré, pas pour m'amuser, pour apprendre. Mais j'ai pas appris, j'ai continué à m'amuser. Comme ça qu'on ne venait pas, j'arrivais plus à m'amuser. Et je commençais à avoir des angoisses. Et puis il a fallu que je mélange travail et amusement. Et en général, l'amusement, le seul amusement qui me restait dans ce travail d'école, même de dessin, c'était les dessins que je faisais en cachette. Ou seulement pour m'amuser sur des espèces de petits graffitis sur les bureaux ou sur le cahier, quoi. Et puis, à une certaine année, à un moment donné, j'ai eu un certain âge, j'ai commencé à être un peu mûr. À la fin des Beaux-Arts, la dernière année, j'ai rencontré Hervé Rosa, que je connaissais comme ça. Mais disons qu'étant donné que c'était un travailleur, quand même, il était plus basé sur une bande dessinée artistique, quoi, un peu expérimentale par rapport à la bande dessinée qu'on voit d'habitude. On a surtout discuté de choses qu'on aimait, comme du rock ou de l'art. Et on a commencé à avoir des projets. On a fait une espèce de truc entre le journal et l'édition. C'est un truc fait à la main, puisqu'on n'avait pas de moyens. Et une espèce de journal fait à la main. C'était très figuration libre, étant donné qu'il y avait un dessin très libre et très rapide, puisqu'il fallait faire en 100 exemplaires un personnage qu'on faisait à trois, un les yeux, un le nez. C'était des espèces de jeux influencés par le travail à la chaîne, un peu comme le travail d'usine. C'était un peu le début de la figuration libre et d'un groupe, en tout cas figuration libre, qui travaillait ensemble et aussi qui avait un travail personnel. Et à côté de ça, on faisait le groupe aussi de rock. Enfin, c'était pas vraiment du rock, mais c'est aussi un peu comme la peinture, qui s'appelait les Démodés. C'était rock comme ma peinture et de la peinture, tu vois. Enfin, c'était quand même particulier, quoi. C'était entre la comptine d'enfant et le rock, quoi. Donc c'était très primaire, très violent. Quand je suis allé passer mon diplôme à Saint-Étienne, et le directeur du musée Saint-Étienne était dans le jury, il m'a demandé de participer à une exposition qui réunissait beaucoup de peintres contemporains, Salomé, Castelli, Frank Stella, Biala, Biolès, tu vois, des Américains comme Kirchner, tout ça. Et je lui ai demandé pourquoi moi, petit provincial, il s'intéressait à moi. Et c'est là qu'il m'a dit il m'a dit parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Et parce que ta peinture pourrait s'apparenter à la nouvelle figuration qui était déjà arrivée en Italie, tout ça. La peinture, au début, quand j'ai voulu faire ma peinture, j'ai voulu essayer de penser à rien. Disons que formellement, ça ressemble à beaucoup de choses. À l'art primitif, à l'art naïf, à l'art brut, à l'expressionnisme, à la bande dessinée.
Et c'est pour ça que je fais souvent beaucoup de violence, ou alors la toile est violente même s'il n'y a pas un sujet violent. En général, souvent, c'est violent, bien que je ne fais pas que ça. Il m'arrive de faire des toiles presque expressionnistes, tu vois. Un chat dans un truc un peu naïf, un peu expressionniste aussi. Il m'arrive de faire des trucs comme ça. Si j'étais pas peintre, je dessinerais quand même. Je dessinerais peut-être moins, mais je dessinerais pratiquement autant, parce que je suis obligé, tu vois. Disons que c'est un besoin, quoi, mais naturel, quoi. Disons que je dessine, j'ai pas de don pour bien dessiner. Disons que je dessine, je considère pas que je dessine bien, mais par contre, je suis obligé de dessiner. C'est pas pour moi, des fois, je pense que j'ai des chefs-d'œuvre. Mais bon, je pense pas que je fais des chefs-d'œuvre, quoi.